Pour la créature Frankenstein, oui, le but c'était pas de refaire du zombie. Faire une créature qui est intrigante, qui est à la fois intrigante et qui fait peur plus ou moins. Donc je lui envoyais des références, j'ai travaillé sur des moodboards, différentes inspirations à droite à gauche que j'ai pu trouver. Le défi, ça a été avec les différentes images qu'on avait eues, de Florian et de moi, c'est de recréer suite à ça un personnage. Prendre un petit peu d'un personnage, admettons l'hématome, une cicatrice d'une autre créature, et après il faut fusionner tout ça dans toutes les pièces qu'on a pour recréer et imaginer surtout une créature. On a recréé une autre créature qui n'existe nulle part, hein. C'est une pièce unique, on va dire, hein. Alors pour la création de la créature, j'ai dû prendre des mesures, hein, les mesures des mains, du visage, pour dire de créer les prothèses pour qu'ils s'appliquent bien au personnage. Donc c'était des prothèses en latex, hein. Donc j'ai dû les sculpter bien avant, sculpter, j'ai dû faire les moulages, faire les tirages. Vous voyez, c'est du latex avec des bords très très fins qu'on vient coller et après on remet du latex et puis on vient maquiller. Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Il y avait des prothèses en gélatine aussi que j'ai fait spécialement pour la créature. Donc mon premier jour de tournage au niveau maquillage FX, donc Pascal s'est occupé de me mettre les prothèses de pied, les prothèses de main, faire un petit peu les avant-bras, etc. Puisque mon visage avec la caméra n'avait pas besoin d'être grimé. Comme c'est un projet à la première personne, on voit aussi beaucoup les mains, donc c'était important d'avoir des mains vieillies qui rappellent aussi la créature quelque part, puisqu'on devait se sentir à la place de cette créature, on devait être dans la peau de la créature. Donc ça a été le premier truc. Alors ça a été hyper compliqué pour poser les prothèses. C'est vrai que même en prenant les dimensions avec le latex et puis tout, c'est pas toujours évident. Il appliquait effectivement des moules qu'il avait prédécoupés, ensuite il les colle notamment sur mes pieds, sur mes mains. On doit ajuster parce que j'ai peut-être un doigt plus long que l'autre par rapport à sa prothèse. Ça a été long quand même, hein, parce qu'il faut tout bien ajuster. Même si on avait pris les mesures, il y a toujours des contraintes, quoi, hein, je vais dire. Les mains et les pieds, je crois qu'on a mis 2 heures et quelque chose. Le second jour, par contre, comme il y a la révélation, on a fait l'impasse sur les pieds, mais surtout on a travaillé sur le maquillage du visage et du crâne. Déjà, on ne voulait pas s'inspirer du Frankenstein qu'on connaît, quoi, hein, même s'il y avait été recousu au niveau de la tête, tout ça, mais ça n'avait rien à voir, quoi. C'était complètement autre chose. Voir la transformation de l'homme à la bête a été assez fascinante. Au début, on le voyait poser ses prothèses sur les mains, etc. Déjà ça, c'est quand même pas mal impressionnant en termes de réalisme, mais c'est vrai que quand il a commencé à attaquer le visage et qu'en quelques secondes, avec une prothèse, du maquillage, on lui avait fait perdre un œil, il y avait le crâne ouvert, ça dégoulinait de sang. On était moins dans le « oh, c'est cool », ça commençait vraiment à faire peur. Ça a été pose de prothèse et un petit truc que je vais dire aussi, c'est qu'on n'avait pas fait de faux crâne. J'avais pas fait, mais par contre, on a fait un faux crâne avec du cellophane. Donc tout le monde a été même surpris de voir que je me servais du cellophane pour faire un faux crâne. Et au fait, j'ai enveloppé sa tête dans du cellophane. J'ai venu poser les prothèses et après j'ai commencé à maquiller. Au fait, on ne voit pas la différence. Il se donnait à cœur joie de donner un aspect déroutant et impressionnant. Le crevé, c'est très simple, hein, c'est très simple. On cache l'œil et puis après on vient maquiller autour, on vient mettre du latex, du papier, on creuse une fois que c'est sec et après on arrive à faire le trou de l'œil et après on maquille, comme j'ai dit. Plus gros, c'est le maquillage. À l'intérieur. On s'est servi de plusieurs maquillages. Il y avait du maquillage à alcool. Alors ça c'est du maquillage qu'on sert où on met de l'alcool à 90 pour dire de mélanger les couleurs. Hein. Sans alcool, on ne peut rien faire. Après, il y avait du fard gras aussi. On a mélangé les deux. Bien souvent, je ne mélange pas les deux, mais là, on a dû, pour dire d'avoir une teinte déjà bien particulière au niveau du visage. Pour les caméras, on fait des mélanges de couleurs parce que ça n'apparaît jamais comme on veut. J'avais mis du chocolat dans le sang, pour dire de foncer encore un petit peu plus le sang. Si on met un sang clair, au tournage, il ne va pas s'oranger. Même au niveau de la tête, j'ai fait ça. Hein. J'ai mélangé pas mal de rouges, un rouge clair, un rouge foncé, un bordeaux,
Après, je suis descendu un petit peu dans le noir. Et au fait, on n'a mis qu'une lentille, il me semble, hein, parce que l'autre c'était un œil crevé, donc on ne pouvait pas. Le fait de mettre des lentilles, c'est ce que je dis tout le temps. On peut avoir un maquillage qui soit effrayant ou fantastique. Les lentilles, c'est très très important. Ça change tout le personnage, au fait. Il y a eu 3 heures de maquillage pour le visage. Hein, et si c'est pas même un petit peu plus, je crois 3h30. Il fallait que ce soit réaliste, donc ça a pris quand même pas mal de temps, mais je suis quand même incroyablement surpris de ce qu'a pu faire Pascal en si peu de temps. Hein, quelques heures, c'est quand même pas grand-chose pour un maquillage de cette qualité. Je me souviens que lors d'une pause cigarette, il y a des gens, ils changeaient de trottoir quand ils voyaient la créature. En fait, ils changeaient de trottoir, ils n'osaient pas venir passer devant nous. Ils regardaient de loin, ils se demandaient ce que c'était. Mais au fait, c'était... pour moi, c'était gagner des jeux pour la créature, parce que les gens qui commencent à se méfier et ils ont peur de passer à côté, c'est que c'était quand même... c'était une réussite, quoi. Hein.